Sud Matin, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce Sud Matin, drame à Niakhène, c'est dans la région de Kaffrine. Un garçon d'une dizaine d'années a été mortellement heurté par un minicar. Une victime de plus sur cet axe routier, d'où l'appel du maire de la commune de Malem Hodar qui réclame des ralentisseurs. Et puis un autre drame, mais cette fois dans un point de vente de moutons situé à Sacré-Cœur. Une quarantaine de moutons retrouvés morts, la piste d'une indigestion causée par la consommation excessive de concentré est privilégiée. L'actualité, c'est aussi le collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles qui ne décolère toujours pas face à ce qu'il qualifie de bradage des flancs centraux du phare des Mamelles, droit dans leurs bottes. Les membres de ce collectif, accompagnés des habitants de Ouakam et de SOS Littoral, exigent l'arrêt définitif des travaux de construction d'un hôtel sur le site. Hassan Toun est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Ce samedi, un garçon âgé d'une dizaine d'années a été mortellement heurté par un minicar à hauteur de Niakhène dans la commune de Sagna, à 14 km de Malem Hodar. C'est donc dans la région de Kaffrine. De février à aujourd'hui, plusieurs victimes ont été dénombrées sur cet axe routier, dont le chef de village de Malem Serigne, un gendarme de la brigade de Kaffrine ou encore l'adjoint au maire de Sagna et un autre individu qui était à bord d'une moto Jakarta. Abdou Ndaw, le maire de la commune de Malem Hodar, réclame des ralentisseurs, une vieille doléance de la population. Ces propos sont recueillis par Mamadou Camara. Nous venons d'enregistrer encore cet après-midi un énième accident à l'entrée du village de Niakhène dans la commune de Sagna, situé à 14 km de Malem en allant vers Koungheul. Un jeune homme de 10 ans venant donc d'une carrière s'est vu fauché encore par un véhicule venant de Malem Hodar. Minicar, le gosse est mort sur le coup, un garçon. Ça fait des mois et des mois, vous nous avez entendu. Il y a eu la mort accidentelle de l'adjoint au maire de Sagna. Il y a eu la mort d'Imblan sur sa moto venant de Kaffrine qui a été fauché lui aussi. Aujourd'hui, c'est un garçon. Avant ces trois, il y a eu un décès accidentel encore entre Kaffrine et Malem, d'où l'obligation, je ne parle même pas de nécessité, mais c'est une obligation de construire ces ralentisseurs. Que de promesses depuis 5 ans. Je dis depuis 5 ans, que de promesses. Tout récemment, le 10 juillet, une mission de la Géroute est passée à Malem, demandant de leur montrer donc les endroits qui ont été ciblés pour des ralentisseurs. Cette mission devait continuer jusqu'à Niakhène, mais jusqu'à présent, on tarde encore à voir le jour de la construction de ces ralentisseurs. Nous ne pouvons pas comprendre. À l'entrée d'un village ou d'une agglomération, on vous limite la circulation, la limite donc de la vitesse est de 40, entre 40, 50 et 60, alors qu'on ne peut pas mettre des ralentisseurs. Pourquoi? On nous dit que sur la route nationale, à l'entrée de Kaolack, il y a combien de ralentisseurs? Vraiment, je ne sais quoi dire que de lancer encore un appel à son Excellence le Président de la République, d'écouter les populations de Malem Hodar, les populations de la région de Kaffrine qui sont très fatiguées. Et que nous ne cessons de les dissuader ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième fois. De grâce, construisez les ralentisseurs au niveau de cette taxe pour diminuer au moins les accidents. Abdou Ndaw est le maire de la commune de Malem Hodar et revenait sur cet accident survenu donc hier à hauteur du village de Niakhène. Un garçon âgé d'une dizaine d'années a été mortellement heurté par un minicar. Et puis un autre drame, mais cette fois d'une autre nature. Une quarantaine de moutons retrouvés morts au point de vente situé au rond-point de la boulangerie jaune à Sacré-Cœur. Le propriétaire ignore les circonstances et déclare qu'il va rembourser les clients qui ont déjà payé leurs moutons. Amadou, il se nomme, il est au micro de Biram Ndiaye. Bon, voilà, j'avais une quarantaine de moutons maintenant, voilà. Le soir, je les ai donnés à manger. Après, voilà, je suis venu et j'ai perdu plus de 30 et quelques moutons qui sont morts. Je ne sais pas si c'est dû à l'alimentation, mais personnellement, je mets tout sur, voilà. Je dis que c'est Dieu, quoi, voilà. Je dis que c'est Dieu c'est la cause, c'est Dieu. Donc voilà, alhamdoulilah. Est-ce que vous avez déjà eu à vendre quelques moutons? Oui, j'ai eu à vendre beaucoup de moutons, plus de la moitié, j'ai eu à les vendre.
Donc, alhamdoulilah, c'est Dieu qui Qu'est-ce a... que vous allez faire avec leurs propriétaires? Voilà, je vais leur rembourser leur argent. Voilà, bien vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore payé, qui attendaient peut-être la fin du mois pour me payer, mais bon, voilà. Voilà, quoi. Alhamdoulilah, j'ai perdu, mais bon, santé Yallah. Est-ce que vous avez appelé un vétérinaire Oui, j'ai appelé un vétérinaire. Vous venez d'entendre Amadou, le vendeur de moutons qui a perdu une quarantaine de ses bêtes hier. Il se trouve au point de vente situé au rond-point de la boulangerie jaune à Sacré-Cœur. Et puis ces moutons sont sûrement tués par une indigestion causée par la consommation excessive de concentré. Selon le docteur Alioune Badara Kane Diouf, il est vétérinaire spécialiste en qualité des aliments de l'homme. Certains aliments comme la pâte, le riz ou encore le pain consommés en trop grande quantité peuvent être source d'indigestion pour les ruminants et ça peut conduire à la mort, explique-t-il. Docteur Alioune Badara Kane Diouf est joint par Marie-Rosalie Ndiaye. Bon, ça peut être expliqué par des problèmes d'indigestion parce que vous savez, les moutons, c'est des ruminants, mais c'est également des polygastriques. Donc, leur aliment de base, normalement, c'est la fane d'arachide ou bien le fourrage. Maintenant, les concentrés, c'est des compléments qu'on leur donne. Mais malheureusement, si on donne beaucoup de concentré, il peut avoir des problèmes d'indigestion qui peut tuer même l'animal. Parce que, je m'explique, vous savez, les ruminants, c'est des polygastriques. Lorsqu'ils mangent, donc ils mangent à gogo, mais ils ont au niveau de leur estomac plusieurs poches, dont le rumen. Et lorsque les animaux mangent, donc ils l'amènent directement au niveau du rumen pour être stocké là-bas. Maintenant, lorsque l'animal va être au repos, il va faire remonter l'aliment au niveau de sa bouche, n'est-ce pas, pour ruminer. Le rumen possède à l'entrée une poche qu'on appelle cardia. Maintenant, c'est cette poche-là qui s'ouvre pour faire ramener l'aliment au niveau de la bouche. Mais cette poche-là, pour qu'elle s'ouvre, il faut que cette poche soit excitée. Mais qu'est-ce qui l'excite? C'est la rugosité donc de la fane d'arachide. Mais malheureusement, si l'animal mange beaucoup de concentré, maintenant cette poche ne va pas s'ouvrir parce que le concentré va venir au niveau de la poche, n'est-ce pas, pour fermer cette poche. Ce qui fait que donc l'animal va essayer donc de ramener l'aliment au niveau de sa bouche, mais malheureusement, ça va être difficile et ça va causer ce qu'on appelle donc une indigestion. Et malheureusement, comme cette poche est très proche du diaphragme, donc facilement, il peut comprimer le diaphragme et constituer un problème de respiration et ça va tuer l'animal directement. Maintenant, est-ce qu'il y a danger à consommer la viande de ces moutons-là qui sont morts par indigestion? Non, si l'animal est mort, on ne peut plus le consommer. Maintenant, mais si c'est des problèmes d'indigestion et qu'on tue l'animal avant qu'il meure, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si l'animal n'a pas été en tout cas injecté. Parce que si on injecte des médicaments, comme les antibiotiques, il y a des résidus de médicaments qui peuvent rester au niveau du muscle de l'animal. Et ça peut causer des problèmes pour pouvoir le manger. Docteur Alioune Badara Kane Diouf est vétérinaire spécialiste en qualité des aliments de l'homme. Parlons à présent du coronavirus avec le déni et la stigmatisation liée à la Covid-19 qui constituent des freins dans la prise en charge globale de l'épidémie au Sénégal. Les personnes qui ne croient pas en l'existence du virus seront amenées à ne pas respecter les gestes barrières au péril de leur santé. Et cela augmente les cas de décès, explique Dr Fatounar Mbaye Diop, secrétaire exécutif adjointe du CNCS, que nous écoutons au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. Je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, on est en train de traverser une situation assez difficile. Comme on le sait déjà, depuis le 2 mars, le Sénégal est en train d'enregistrer des cas de Covid-19. Et actuellement, on a constaté que la situation est en train de s'accentuer. Nous espérons avoir des améliorations, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la participation de tout le monde et particulièrement de la communauté. Aujourd'hui, la Covid-19 engendre 2 facteurs importants qui sont le déni et la stigmatisation. Pour ce qui concerne le déni, tout le monde sait que ça contribue à la propagation de la maladie. Au début de la maladie, les gens avaient peur, ils avaient beaucoup de craintes et on avait constaté que les mesures barrières qui étaient édictées
par le ministère de la Santé étaient respectées. Aujourd'hui, avec le déni de la maladie, on a constaté un relâchement et ça contribue davantage à la propagation de la maladie. Pour ce qui concerne la stigmatisation, le Conseil national de lutte contre le sida, ou je dirais le programme national de lutte contre le sida, en a une longue expérience. Nous savons qu'en matière de VIH, si la stigmatisation s'accentue, le dépistage, la prévention, la prise en charge des personnes victimes de la maladie peuvent, poser des problèmes. Et en ce qui concerne aussi la COVID-19, la stigmatisation aussi rend la prévention difficile, rend la prise en charge difficile. Et actuellement, ce qu'on a constaté, il y a même des malades qui se cachent chez eux et ça contribue à la mortalité élevée de cette maladie. Ce qui veut dire que aussi bien le déni que la stigmatisation pose problème réellement à la lutte contre la COVID-19. Dr Fatou Nar Mbaye Diop se prononçait à l'occasion d'un atelier de formation de l'Association des journalistes en santé, population et développement sur le déni et la stigmatisation liée à la COVID-19. Le secteur économique du Sénégal est frappé de plein fouet par la COVID-19, un secteur constitué à grande échelle par l'informel. Il nous faut donc repenser le modèle économique sénégalais et permettre aussi à l'agriculteur lambda de pouvoir s'ouvrir à d'autres cultures pendant toute une année. C'est la conviction de Senghane Diakham, informaticien au ministère des Finances et leader du mouvement pour la résilience et le renouveau du Sénégal. Il est joint par Birama Ndiaye. Sur le plan économique, nous nous sommes aperçus que notre économie n'a pas beaucoup résisté à cette Covid. Parce que, tout simplement, nous avons un secteur informel qui est très fort et qui s'est écroulé dès le début. Le secteur informel, c'est un secteur qui vit au jour le jour, qui n'a pas les moyens de résister. À fort de ça, et m'appuyant sur les statistiques de la NSD, statistiques 2013, qui nous dit que ce secteur-là emploie 2 216 000 personnes, soit 48,8% de la population active, c'est énorme, et produit 39,8% de la production nationale. Donc l'importance de ce secteur-là est indéniable. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de trouver une solution à ce secteur. Et la solution, pour moi, ça passe par une codification et une stabilisation de ce secteur-là. Codifier le secteur, c'est arriver à définir un certain nombre de règles pour ce secteur. Ces règles sont, d'abord, bien définir le cadre de travail, les conditions d'hygiène, les conditions de sécurité, les conditions d'accessibilité à la profession. Les différents niveaux de la profession, on peut en débattre, mais surtout, pour la résilience, définir les conditions de rémunération des différentes prestations du secteur. Ce secteur, c'est un secteur qui est payé à la tâche, mais toujours sur le plan amical. Voilà, prenez 1 000 francs, c'est bon, prenez 2 000 francs, c'est bon. Si nous arrivions à définir toutes les prestations que peut offrir ce secteur, tout métier, et pour chaque métier, le montant lié à la prestation, je crois que c'est un secteur qui va être stable. Et c'est un secteur d'ailleurs qu'on peut faire vivre parmi nous, quand on va définir le cadre du travail et tout. Donc je propose donc qu'on arrive à ça, que l'État puisse arriver à codifier ce secteur, les différents métiers, et surtout à mettre en place une carte d'exercice. Cette carte d'exercice, c'est quoi? C'est une carte qui montre que vous avez l'autorisation d'exercer. Quiconque n'a pas l'autorisation d'exercer ne peut pas le faire. Il faut qu'on en arrive à ça. Ça va éviter que tout un chacun puisse entrer dans la profession comme il veut. Au niveau agricole maintenant, beaucoup de choses ont été faites. Là aussi, je veux tout juste singulariser le paysan lambda. Je dis que l'État doit pouvoir faire en sorte qu'il arrive à cultiver ses besoins en vie. Puis après l'indignation du collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles face à un projet de construction d'un hôtel sur les flancs centraux du phare et qui avait amené le gouvernement du Sénégal à suspendre les travaux des chantiers, le collectif se désole encore car cette décision n'est pas effective. Il y a toujours ce bâtiment d'une ONG arabe dénommée Wani, construit avec plusieurs milliards de francs CFA et qui continue d'obstruer la vue du phare. C'est pourquoi le collectif Les habitants de Ouakam et SOS Littoral interpellent la DSCOS pour une solution définitive.
Et puis, retenez que le Premier ministre somalien Hassan Ali Khair a été démis de ses fonctions hier, victime d'un vote de défiance des députés, vote aussitôt entériné par la présidence. Il avait été nommé Premier ministre en février 2017 par le président Farmajo. Raison évoquée de sa destitution, l'échec du gouvernement à planifier le scrutin des prochaines élections générales prévues en 2021. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ci Sud FM seen rajo Sud Matin lu ci gën a fës bokk na ci ñoom nga am ca diwaanu Kaffrine ab gone bu am fukki at ak ñeent la benn minicar daal di mbëkk muy lu dooleeku ci yeneen ñi ñàkk seen bakkan ci yoon boobee maire bu commune ba nag bu Malem Hodar di wax ne rek nañ leen fa defar ay ralentisseur beneen ñombee fii ci Sacré-Cœur di ab bërëb bu ñuy jaayee xar lu ëpp rek ñeent fukki xar ñoo ca ñàkk ñoo daal di faatu lu ko waral nag bokk na ci lekk bu ëpp. collectif touche pas aux terres bu Phare des Mamelles ñoom ñu ngi jàpp fu ñu jàppoon rek te wa bàyyi ndax nanguñu benn yoon ñu saxee suuf ya nekkee ca Phare des Mamelles ba tax na rek ñi bokk ci collectif bi ànd ceeg askanu Wakam ak SOS littoral bëgg rek ñu daal di dakkal bépp liggéey bi nga xamante ne tàmbali nañ ko fa rawatina ab benn hôtel bu ñuy tabax foofee ci Phare des Mamelles dinañ ci toftal xibaaru bitim réew Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Khady Sène mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci samedi si ab xale bu góor bu rek am fukki at ak ñeent la ab minicar daal di mbëkk ci watu rek Ñaaxeen nekk ci commune bu Sagna lu soriwul dara ak Malem Hodar février ak tey ji ñu bëri ñàkk nañ fa seen bakkan ñu ci mel ni chef de village bu Malem Serigne ab gendarme bu brigade bu Kaffrine adjoint bu maire Sagna ak beneen nit koo xamante ne ñu ngi woon ci Jakarta ñoom ñëpp dañoo ñàkk seen bakkan ci yoon woowee xale bu góor bi moo ci ñëw dolleeku si Abdou Ndaw mooy maire commune bu Malem Hodar di bëgg rek ñu daal di fay def ay ralentisseur loo xamante ne yàgg nañ koo laaj dañ koy teewlu ak Mamadou Camara. beneen accident lañ dellu gisati ñeen booy dugg ñeen xale yoo xam ne ñu ngi jógee ko woon ci benn carrière xam naa ci déeg la woon doon ñibbisi benn oto bu jógee ko woon booru Kaffrine booru Malem jëm booru Koungheul moo ñëw mbëkk xale bi mu ñàkk bakkanam sur place mu dellu si waat rek ci li nga xam ne heure bu ne ñu ngi koy jooytu dama bëgg a wax Ageroute mënuma la wax ñaata yoon la natt ñaata yoon la laajte bi ci mujj c'était le 10 juillet ñu ñëw ne nañ jéem a xool ba xam exactement Malem Hodar entre le 9 et le 10 nañ jéem a xool exactement fan mooy yeyoo pour am ralentisseur continuer ba Sagna dañu yaakaar ne problème mu ralentisseur laajut étude 2 mois laajut étude 3 mois laajut étude 4 mois juróomi at a ngi bu dee bind neen Kaolack bu dee toog neen ak ki nekk Kaolack bu dee wax nañ ci rajo yi ñu dégguñu nit ñi nag ñu ngi leen di ñaan ñu calme liñ mën yëpp ñu ngi koy dox autorité administrative yi nekk ci zone ba moo xam muy préfet di sous préfet bu ci gouverneur mu ngee dox mu ngee laajte rapport yu bëri mentionné neen ko ci am na ci mission boo xam ne ba ñuy ñëw ci ñoom leen jaar ñu woo ma demandé fan la ñu waroon def ralentisseur Malem bokkul ak mission bii mujj xam ne le 10 juillet lañ fa dellu ñëw dellu laajteeti duggati génn ñun nag dañoo sonn ab forage wala lu demee ni benn infrastructure bu ëpp doole mën nañ wax ne étude bi dana yàgg waaye ay ralentisseur juróomi at ñu di ko la te mënuñoo comprendre booy dugg Kaolack fekk fa ralentisseur soo jëlee yoonu Thiès fekk fa ralentisseur nga jël yoonu Diourbel fekk fa ralentisseur soo ñëwee fii ñu ne la yoonu mag la yoonu mag mooy lan te booy dugg ñu limité la sa vitesse à 50 40 ou bien 60 fu ñu demee ba limité 40 50 ou 60 kooku mën nga yëg ci ralentisseur te dara du yàq sa oto population bi nag ñu ngi leen di ñaan ñu calme ñu ngi leen di dundaloo yaakaar kon son excellence le président de la république lay lancé appel mu dimbale ñu taxaw ba ralentisseur yi ñu war a def au niveau de la région de Kaffrine bu ko yemale Koungheul ba nga yegg Tamba ñu def ko pour wàññi accident yi bii mooy ñetteeli accident ci lu xam ne 2 mois sax mu ko ñetti accident bu ci ne mortel. tolloog ñeent fukki xar ñoo daal di faatu ci ab bërëb bu ñuy jaay xar fii ci rond-point boulangerie jaune ci Sacré-Cœur janook NVA ki moom nag xar yooyu moom xamul li ni mel lan moo ko waral ba tax na nee na dina rembourser clients yi nga xamante ne fayoon nañ seen xaalis ba noppi Amadou lay wuyoo dañ koy teewloog Birame Ndiaye. waaw non dee naa ma 30 et quelques xar dañ leen doon jox lekk comme toujours rek tey ñu jox leen lekk yàlla def 30 et quelques yi dee loolu la rek waaw ñu sant yàlla bu baax
nag xam ne yàlla moo ñu ko teg moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat donc sant yàlla amul benn problème loolu rek la. yaakaaroon na lekk bi moo leen jugul. mën na nekk lekk bi mais man yàlla laa ko jeg man xaw ma bu cause bi lan la exactement ndax bon je sais pas daan naa ko def chaque at mosuñu ma am benn mort sax donc kon su ma ñëwee tey moom 30 et quelques morts damay sant yàlla la rek du leneen. est-ce que amuloon ay clients yu ngeen jotoon a jaay. waaw non bëri na moitié bi presque jaay nañ leen ba pare waaw. léegi na ngeen def ak seen client. ne leen delloo seen xaalis rek nit ñi jot a jël ñeneen ñu bëri fayaguñu woon nag ñu bëri fayaguñu ne naa leen delloo seen xaalis incha allah nañ delloo seen xaalis. xar yooyu nag lu tax ñu faatu mën na nekk rek wàllu fër ndax lu ñu lekk dafa bëri bu ñu sukkandikoo ci docteur Alioune Badara Kane Diouf di vétérinaire yenn aliments yu mel ni pat yi ak ceeb wala sax mburu buñ ci lekkee lu bëri rek mën na leen fërloo dañ koy teewloog Marie Rosalie Ndiaye. xam nga xar yi boo xoolee dañu nekk ñu tuddee des ruminants maanaam ñoom boo xoolee ay polygastriques lañ boole si maanaam ñoom dañu am ay estomac yu bëri yoo xam ne moom lañu am mais estomac yooyu bu fekkee xar bi dafa lekk maanaam bu fekkee dafa lekk lu bëri dafay dem directement au niveau de ci benn poche bu ñu tuddee rumen poche boobu noonu foofu lay stocké aliment bi avant mu koy delloosi mais je rappelle que mouton yi ñoom seen aliment de base boo ko xoolee ngooñ la ak ñax mooy seen aliment de base yeneen aliments yi ñu leen di jox muy ay concentré lu mel ne ay ripaas ak yooyu c'est des aliments complémentaires yoo xam dañ leen ko war a jox maintenant ñoom bu ñu lekkee dañ koy yóbbu au niveau du rumen maintenant rumen bu paree suñ demee ba tëdd dañuy delloo si waat aliment bi seen gémmiñ pour mâcher ko balaa ñu koy delloowaat si beneen si seen estomac vrai estomac bi pour ñu mën ko digérer donc moom la ñuy wax ruminer problème bi li ci nekk mooy rumen bi dafa am benn poche bu nekk ci kawam poche boobu ñu ngi koy tuddee cardia poche boobu nag poche la boo xamante ne souvent bu fekkee xar bi dafa lekk loo xamante ne dafa concentré maanaam loo xamante ne pat la day ñëw ba ci poche mu fatt ko parce que poche boobu li koy ubbi mooy rugosité bi nga xamante ne moom la ngooñ bi di am bu fekkee ngooñ la dafa lekk ngooñ bi dina excité poche bi ubbee ko aliment bi mën a dem ci kaw egg si gémmiñ bi mais bu fekkee dafa lekk pat bi dafay ñëw ba ci buntu poche bi mu taxaw foofu bloqué te su boobaa dafay nekk loo xamante ne maanaam dafay tax xar bi dootul mën a duñu pour delloo si lekk bi ci gémminam loolu moo tax souvent ñuy demander ñuy éviter di jox xar yi en tout cas concentré bu bëri wala ñu jox leen pat bu bëri wala ñu jox leen ceeb wala ñu jox leen mburu bu bëri mën na indi problème yooyu noonu mën na indi problème indigestion te su boobaa dafay rey xar yi. est-ce que xar yooyu nga xam ne dañoo dee gannaaw ba ñu amee indigestion. est-ce que lekk leen mën na am njeexital ci wàllu wér-gu-yaramu nit ñi. waaw xam nga xar bu dee moom kenn du ko lekk. mais bu fekkee xar bi dafa doon waaj a dee te fekk defuñ ko benn injection ñu rendi leen. boobu du am jafe-jafe bu fekkee pikiruñ leen dara boobu du am jafe-jafe mais bu fekkee nag dañ leen pikir yooyu dafay des ci yàpp bi waaye mën na indi jafe-jafe ci yàpp bi ba nga xamante ne duñ ko mën a consommer. ñu wax ci wàllub coronavirus ñu ko ñàkk gëm wala sax beddi compte gi dina tax rek faj mi daal di tàkk ngir rek jële fi mbas mi fii ci Sénégal ñi nga xamante ne gëmuñu bile feebar dinañ tax rek ñoom duñu respecter benn mesure barrière te loolu baaxul ci seen wér-gu-yaram te dafay yokk rek nit ñi nga xamante ne mën nañ cee faatu bu ñu sukkandikoo ci docteur Fatouna Mbaye Diop di secrétaire exécutif adjoint bu CNCS ci micro Marie Rosalie Ndiaye. Épidémie coronavirus bi nekk na loo xamante ni jaaxal na ñëpp vu tamit impact bi mu def ci population bi ci économie bi ba tax na ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo. Le déni nag ak la stigmatisation déjà stigmatisation ñun en tant que acteur sida dañ ko xam boddi bi nga xamante ni moom la ñuy boddi population yi nga xamante ni ñoom ñoo jànkoorloo ak feebar bi je pense que loo xamante ni la lu doy waar la ci maladie bi lii nga xamante ni aussi mooy déni mooy nit ñi ni dee gëmuñu maladie bi je pense que loolu aussi lu jara def attention la ndax maladie bi tey jii soo ko gëmulee mën na am ni lii nga xamante ni mooy mesure barrière yi nga xam ni moom le ministère de la santé wax ni moom la ñuy def bu boobaa kenn du ko respecté et je pense que ni bu boobaa tamit lu muy indi mooy maladie bi donc feebar bi gën a law te bu boobaa tamit lii conséquences yi mooy décès yi gën a bari lii nga xamante ni aussi mooy bodd bi tey jii nit boo ko boddee mbaa nga joxoñ ka lii nga xamante ni
muy dépistage bi li nga xamante ni muy faj bi di prise en charge li nga xamante ni sax muy prévention yi yaakaar naa ni dootu si mën a ti defati dara li ñuy wax accès aux structures de santé aussi kooku déjà da koy xaw a ragal ndax boddi ak joxoñ bi nga xamante ni moom lañ koy def de telle sorte que daal loolu lu am solo la loo xamante ni journalistes yi nga xamante ni ñooy waxanteeg bés bu ne population yi am na importance mu dooleel leen si ba nga xamante ni dina gën a mën a sensibiliser population bi si loolu ba ñu moytu ko ba tax feebar bi tey jii dina dellu gannaaw ba nu jële ko ba faaw sax sunu réew. Covid-19 boobu am na ay njeexital yu bon ci wàllub koomu réew mi nga xamante ni wàllub informel ñoom ñoo ci ëpp faw rek ñu xalaataat ban modèle économique la ñuy rek jox sénégalais bu ko defee rek baykat yi di xool tam yan meññeef la ñu mën a di bay ci atum lëmm loolu di xalaatu Senghane Diaham di informaticien ci ministère des finances nekkit leader mouvement pour la résilience dañ koy teewloog Birama Ndiaye. wax naa secteur informel dañu war a dooleel ñu nekk entrepreneur wax naa ñu war a dooleel aussi wax naa nag ñoom dañu war a am diplôme aussi waratuñ nekk ay secteur informel xam ne dañuy dem ak ñëw rek ku ñëw rek ne bon bàyyi naa ko dugg naa non secteur informel war a nekk fi mu nekk nii dañu war a am doole am ay diplôme xam li ñuy liggéey lan la bu ñu xamee liggéey boobu changé ci àddina bi ñu am ay xaral yu bees yi ñëw ñu mun ci xam mun ci dugg mun a topp métier woo li mu laaj. wax naa aussi que suñu entreprise yi aussi nañ ci def attention bu ñu leen di créer nañ am yeneen entreprise yu ñuy jiital yoo xam ne ñoom ñooy ñuy étudier dëkk bi xamal ñu ni fii baax na investir fii baax na investir à l'extérieur fii baax na investir loolu tant que defuñu ko entreprise bu ñu fi créer rek bu fi tegee 3 mois 4 mois 1 an 2 ans 3 ans mun na daanu mais loolu bu leeree avec l'accompagnement de ces entreprises là mun nañu permettre nga def un investissement ci benn boo xam ne day durable parce que am nga ay dugub yoo xam ne leer na wax nañ la ko. wax naa ko ci secteur bi. ñëw naa aussi ci agriculture. agriculture ni ma koy tënk rek mooy toujours la ñuy wax sur le plan macro mooy li ñuy wax ci investissement lourd yi. du ma ci wax dara lu baax la ñu ngi koy def ñu ngi investir ci vallée bi ñu ngi investir ci dag yi loolu du ma ci wax parce que vraiment c'est une très bonne chose mais dama rek du jëlee paysan lambda bi rek nga xam ne mooy sama papa bi nekk ci dëkk ba sama maam bi nekk ci dëkk ba sama xarit bi nekk ci dëkk ba sama frère boobu ce paysan lambda rek dañ ko war a encadrer mu dem béy ceeb na béy ceeb doo cee teg gerte ñu investir tendance bi ceeb bi bu ko béyee bu béyee gerte jënd ceeb rapport bi fii 250 fi nekk 350 rapport day négatif bu béyee ceeb am lu mu jëndee pare jënd day gerte yi nag ci lay demee muy def ay acham fay ci impôt fay ci leneen ak leneen kooku bu dundee loolu rek ni ma dund leneen li nag maintenant mooy paysan bu nga xam ne ñetti weer lay liggéey déedéet dafa tul demati ci ñetti weer nañ ko encadré muy liggéey ki weer ak benn nappal ko benn weer comme ñëpp am na ay créneaux nañ ko wax ubbil ay mu def élevage kii ganaar mën nañ ko encadré mu def pisciculture mu béy ay jën lu mu lekk ak lu mu jaay mun nañu encadré mu def leneen horticulture bu pare ci mbéyum ceeb bi ak kii bi mu dem béyi ay chou ay carottes ay yeneen ak yeneen loolu daal il faut qu'on aille à ça paysan lambda bi la wax nag wax ma le paysan qui est dans une structure vraiment spécialisée boo xam ne encadré nañ ko par l'État mais kay paysan lambda il faut que ñu dimbali ko ci loolu. ba tey ci wàllub mbay mi ngir rek ñu mën a bay di dundee faw rek ñu tabax ay bërëb yoo xamante ne bay bi rek lañ koy jagleel ak élevage foofee nga xamante ne duñ fa joxe ay titre foncier bu ñu sukkandikoo ci professeur Ibrahima Arona Diallo du professeur de droit public di coordonnateur wi tamit centre d'excellence ci wàllum gouvernance foncière dañ koy teewloo ak Selimane Wane. waaye nag mbirum suuf doo xaal ba mu tàng nga ne yaa ngi koy saafara en temps de paix ngay régler problème suuf waaye doo xaar ba temps de crise ñëw parce que mën na jur li nga xam ni kenn souhaité wu ko tey donc lu may wax mooy il faut que ñu réformer domaine national boobu que ba pare ñu créer ay terres agricoles ak pastorales yi nga xam ni duñ koy protéger sàmm ko kenn du ko mën a jalgati parce que Sénégal kat 2050 yàgg naa koy wax fii si rajo Sud FM population bi dina dem ba àgg 35 millions yi nga xam ne dañuy soxla fu ñuy dëkk dañuy soxla ay tali yu bees espace bu ñu bayee ak bu ñu càmmee te bu ñu sàgganee du ñu am suuf bi nga xam ne bu dana doy nu mën si bay càmm si pour mën a dundal 35 millions yooyu. moo tax ma ne tey bu ñu réformer nañu créer ay zones réservées à l'agriculture et à l'élevage waaw te domaine yooyu moom kenn du ko mën a jox privé yi ñaari possibilité rek moo fay am ñu joxe affectation ay droits d'usage wala ñu joxe bail bi nag durée bi mën na varier en fonction de l'importance de l'investissement waaye titre foncier moom
nan ko dàq ban ko joxee ci terre agricole ak pastorale yooyu may wax. beneen fànn bi mooy affaire wu jigéen ñi boo xoolee texte yi muy constitution bi ak loi yi góor ak jigéen noo yem ci mbirum suuf waaye boo xoolee pratique bi tey xaw na doy waar. moo tax ma ni peut-être Sénégal mën na basé wu ci exemple Mali diñu jël benn loi depuis 2017 ni aménagement public boo mën jël ci biir Mali 15% yi duñ koy jël ñu jagleel ko jigéen ñi. ma ni loolu pas bu am solo la Sénégal bu jëloon texte yu mel noonu au moins dana doon avancé yi nga xam ni yu ñuy rafetlu la maintenant à partir avancé yooyu du jéem a xeex xool effectivement nu ñuy yokkee ko sañ-sañu jigéen ñi ci mbirum suuf. ba tey ci wàllub suuf collectif touche pas aux terres du phare des Mamelles gannaaw ba mu waxee ba ñu bàyyi rek tabaxub hôtel ci peggub phare Mamelles yi ba tax na nguuru Sénégal daal di jël dogal ñu daal di dakkal yooyu lay liggéey collectif di ñaawlu li ni mel ndax boobule dogal daal di ñu koy jëfee ndax am na bâtiment bu ONG arabe bu ñuy duppee WAMI ñu dugal ci koppar yu bari ngir tabax ko ma nga foofee ba léegi di fattu yoonu phare bi. collectif bi ak askanu Wakaam ak SOS littoral di woo waa Descos ngir ñu di ci saafara ay sa duggéey ba. fii ci booru phare des Mamelles bañ fa yegg see nag daanaka suuf si ñu fekkoon ñu càkkat-càkkatee ko gas ko ba mu xóot daanaka Descos jaar na fi muur ko ak ay grillage mécanicien yi fi nekkoon ak jaaykatu fleur yi ñu daan leen fay jëlee loolee nag mesure yu bëri yu gouvernement bi jël la gannaaw bi ñu waxtaanee ak collectif bii lee waaye mu am beneen jéyee bu génnaat tax ñiy jugaat ab bâtiment boo xam ne ay milliards yu bëri lañ ko tabaxee te mu ñëw rek di gàllankoor lii di nekkee nu phare des Mamelles. Mamadou Mignane Diouf membre la ci collectif touche pas aux terres du phare des Mamelles. pas exactement ñaata la mais liñ ciy dégg mooy dem na ay milliards yu teg ndax xam nga liggéey fii bâtiment yu ni mel il faut nga toj il faut nga gas. xamoo leen ko moom bâtiment bi xam nañ ko moom benn ONG bu tudd WAMI la benn ONG arabe bu tudd WAMI moo ko moom mais dañu xamul lan moo waral ONG di def siège am ñëw ba ci phare bi di ko fi def. ñoom jox nañ leen titre foncier ban lañ leen jox nañ leen titre foncier loolu nag moo ci gën a garaaw kan moo war a mën a jox benn ONG étranger titre foncier mu ñëw di gas ci phare bi c'est ça qu'on n'a pas compris ba léegi. loolee waral nag ñi daal di gën a jug defarwaat ne rek xeex mi jeexagul te sax ñu ngi ñaan kii di Descos daal see dugal loxoom. bu boobaa nag ñu xam lañ mën a def pour que fan yi waa Descos ñëw def seen liggéey ci fànn boobu. il faut que liggéey bi yegg ndax mënuñu dàq mécanicien dàq restu gargot dàq ay fleuriste bàyyi fi bâtiment yi nga xamante ni seen taxawaay moo gën a indi jayi musiba bu rëy. jëye bi nag nekkul lii rek moo tax a jóg collectif bii lee ñoom ñi sax daal di leen artu ci suuf bi ñuy caxat-caxatee te mu fës loolu fan yi ci Sénégal. kon xalaat ni il faut que def toggaayu suufu Sénégal toggaayu suufu Sénégal la ci li ñu waxtaanee xool li nga xamante ni moom la yoon teral ak liñ ci mën a xëy na soppi ak liñ ci mën a appliqué domaine national bi ñëpp a ko bokk dëgg-dëgg waruñu jël ci domaine bi di ko jox benn nit wala ñaari nit wala benn société bàyyi doomu aadama yi ñu ngi ci biir Sénégal mais yooyu xëy na pour régler ko il faut am toogaay bu rëy boo xamante ni nit ñi état bi gouvernement bi nitu aada yi historien yi ñëpp toog ñu waxtaan lan moo war a mën a nekk pour que ku nekk respecter domaine national xëy na bu boobaa daañu am solution. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew dañu koy doore ak wàllum coronavirus ñu ko am ci àdduna bi wërngal képp ëpp fukk ak juróom benn million ñett xaaj ba nag États-Unis la jógee ak Amérique latine ak Caraïbes bu ñu sukkandikoo ci waa AFP fukk ak juróom benn million yi nit yooyu amee coronavirus juróom benn téeméeri junni ñoo ca ñàkk seen bakkan rawatina ci États-Unis muy réew mi nga xamante ne nag coronavirus moom la gën a sonal ndax ñoom ñu ngi ci ñeenti million ak téeméeri junni ka lépp téeméeri junni nit ñàkk ci seen bakkan ca Amérique latine moom ñu ci ñàkk seen bakkan ëpp na 8 téeméeri junni ca Europe ñu amee coronavirus toll na ci 3 millions ñu ci ñàkk seen bakkan ëpp 2 téeméeri junni feebar bi nag di gën a law fi mu nekk nii ci àdduna bi ndax fii ak weeru 1er juillet ba léegi rek 5 millions yi nit amee nañu coronavirus bi lu mu nekk loo xamante ne nag
lu jéggi dayoo la ba feebar bi tàmbalee ci àdduna gi ba léegi ci wàññ yooyu sax mën nañ ci gis ne lu mu wane ak ñu amee coronavirus ba tey du benn ndax am na dëkk yu bëri yoo xamante ne nag amuñu test bi wala rek amuñu xaalis gu war ngir rek amal ay campagne de dépistage ca Soudan premier ministre ba fa nekkoon na di Hassan Ali Haïré moom daal dinañuy tekki ndombal tànkam député yi ñoo voté lu nu mel gannaaw rek moom bañ ko tabbee premier ministre atum 2017 tax rek ñu daal di tekki ndombal tànkam bokk na ci lajj gi mu lajj ngir rek planifier li nga xamante ne mooy élection yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy jëmal ci atum 2021 mbokk yi li ma fi nekkoon ci xibaar aji Fatou Ba dina fi teewlu ci ay simili yu dina fi teew ci ay simili yu néew Assane Thioune moo nekk ci xarale gi. Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Des jeunes de Djambarang disent non au prélèvement de sable sur le littoral. Ils ont d'ailleurs barré ce samedi toutes les voies d'accès à cette carrière située non loin de la mer et bloqué le tractopelle. Ces jeunes dénoncent l'extraction de sable dans cette zone dite vulnérable et tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'ils qualifient de désastre écologique. Ben Michel Kanfoudi. Après plusieurs messages d'alerte, les jeunes de Djambarang Khaloudja dans le département d'Oussouye ont décidé de passer à l'acte. Ce samedi, ils ont barré la route aux camions qui prélevaient le sable sur le littoral à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique. Les différentes médiations menées par des notables et autres responsables du village de Djambarang n'ont pas réussi à faire lever le blocus opéré par ces jeunes qui ont exprimé leur détermination à dire non à cette extraction de sable dans cette zone. Un de leurs responsables que nous avons joint au téléphone a brandi comme argument la vulnérabilité du site face à l'avancée de la mer pour justifier cet acte, non sans signaler que les camions ont rendu impraticable la piste qui mène à la plage de Djambarang. Ces jeunes qui ont barré toutes les voies d'accès à la carrière exigent la réparation de la piste pour ouvrir le passage au tractopelle encore bloqué à Djambarang au moment où nous rédigeons ce papier. Signaler que l'extraction de sable dans cette zone est interdite par le maire de Djambarang, mais malgré cet arrêté numéro 26 CD 2015 portant interdiction de prélèvement de sable et de coquillage, ces activités continuent dans cette zone pourtant dite menacée par l'avancée de la mer. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Après l'indignation du collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles face à un projet de construction d'un hôtel sur les flancs centraux du phare et qui avait amené le gouvernement du Sénégal à suspendre les travaux et chantiers, le collectif se désole encore car cette décision n'est toujours pas effective. Il y a toujours ce bâtiment d'une ONG arabe dénommée Awani, construit avec plusieurs milliards de francs CFA et qui continue d'obstruer la vue du phare. C'est pourquoi le collectif Les Habitants de Ouakam ainsi que SOS Littoral interpellent la DSCOS pour une solution définitive. Aïssatou Gueba. Des parcelles clôturées par la DSCOS, des mécaniciens et fleuristes déguerpis, voilà le décor qui ici au flanc du phare des Mamelles. Mais après toutes ces dispositions prises par le gouvernement du Sénégal, un autre scandale fait réagir. Le collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles, un bâtiment de plusieurs milliards de francs CFA construit depuis 5 à 10 ans et qui obstrue la vue du phare. Un Mamadou Minen Diouf, membre du collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles. On ne peut pas comprendre, avec tout ce qu'il y a comme espace à Dakar et dans le Sénégal, comment on vient construire le siège d'une ONG sur l'œil du phare. Hier, ils ont investi, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que sur le tableau et dans les annonces, il semble que c'est construit sur la base de milliards. Parce que pour construire ici un immeuble de cette nature, il va falloir creuser, casser des roches. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Pendant ce temps, pourquoi pas, on ne va pas creuser, lui donner un siège à Diamniadio, quelque part à Rufisque, à Thiès, à Kaolack, à Mbour, à Fatick. Pourquoi vouloir s'installer ici sur le rocher, alors que le rocher est un rocher volcanique? Le combat contre le bradage du littoral pour ce collectif est donc loin d'être terminé, une situation qui nécessite même l'intervention de la DSCOS. Le combat n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. Comment continuer à obtenir que la décision soit prise de détruire systématiquement les bâtiments
qui vient obstruer la vue du phare et qui vient menacer aussi l'équilibre de la roche. D'ailleurs, cette affaire n'est pas la seule qui fait réagir le collectif. Les nombreuses polémiques sur le foncier les interpellent. Il faut d'ailleurs une synergie d'action entre plusieurs acteurs pour régler le problème. Il faut donc, à notre avis, imaginer un mécanisme qui permet de s'asseoir entre Sénégalais pour parler du foncier, en partant des textes, le domaine national et autres, la centralisation droite, la centralisation, et tout ça, que les Sénégalais puissent s'asseoir et éventuellement voir comment exploiter la commission de réforme foncière qui a été mise en place. Et tout ça, ça permettra maintenant à ce que les décideurs du gouvernement, les élus locaux, les anciens coutumiers du droit coutumier traditionnel et tout ça, les chercheurs et les juristes, qu'on arrive à trouver une solution qui puisse permettre de calmer toutes les revendications et toutes les batailles qui sont sous-jacentes et qui peuvent nous amener à un conflit dont on ne mesure pas les conséquences. C'était donc un reportage de Aïssatou Gaïba qui revenait avec le collectif Touche pas aux terres du phare des Mamelles qui s'indigne de la construction d'un hôtel sur les flancs centraux du phare des Mamelles. Direction la région de Kaffrine où un garçon âgé d'une dizaine d'années a été mortellement heurté hier par un minicar à hauteur de Niakhène dans la commune de Sagna à 14 km de Malem Hodar. De février à aujourd'hui, plusieurs victimes ont été dénombrées sur cet axe routier dont le chef de village de Malem Serigne, un gendarme de la brigade de Kaffrine ou encore l'adjoint au maire de Sagna ou encore un autre individu qui était à bord d'une moto Jakarta. C'est pourquoi Abdoundaou, maire de la commune de Malem Hodar, réclame des ralentisseurs, une vieille doléance de la population. Ces propos sont recueillis par Mamadou Camara. Nous venons d'enregistrer encore cet après-midi un énième accident à l'entrée du village de Niakhène dans la commune de Sagna, situé à 14 km de Malem en allant vers Koungheul. Un jeune homme de 10 ans venant donc d'une carrière s'est vu fauché encore par un véhicule venant de Malem Hodar. Minicar, le gosse est mort sur le coup, un garçon. Ça fait des mois et des mois, vous nous avez entendu. Il y a eu la mort accidentelle de l'adjoint au maire de Sagna. Il y a eu la mort d'Imblan sur sa moto venant de Kaffrine qui a été fauché lui aussi. Aujourd'hui, c'est un garçon. Avant ces trois, il y a eu un décès accidentel encore entre Kaffrine et Malem, d'où l'obligation, je ne parle même pas de nécessité, mais c'est une obligation de construire ces ralentisseurs. Que de promesses depuis 5 ans. Je dis depuis 5 ans, que de promesses. Tout récemment, le 10 juillet, une mission de la Giroute est passée à Malem, demandant de leur montrer donc les endroits qui ont été ciblés pour des ralentisseurs. Cette mission devait continuer jusqu'à Niakhène, mais jusqu'à présent, on tarde encore à voir le jour de la construction de ces ralentisseurs. Nous ne pouvons pas comprendre. À l'entrée d'un village ou d'une agglomération, on vous limite la circulation, la limite donc de la vitesse est de 40, entre 40, 50 et 60, alors qu'on ne peut pas mettre des ralentisseurs. Pourquoi? On nous dit que sur la route nationale, à l'entrée de Kaolack, il y a combien de ralentisseurs? Vraiment, je ne sais quoi dire que de lancer encore un appel à son Excellence le Président de la République, d'écouter les populations de Malem Hodar, les populations de la région de Kaffrine qui sont très fatiguées et que nous ne cessons de les dissuader. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième fois. De grâce, construisez les ralentisseurs au niveau de cette taxe pour diminuer au moins les accidents. À l'instant, le maire de la commune de Malem Hodar, Abdou Ndao, et puis autre drame, mais cette fois à Dakar, une quarantaine de moutons retrouvés morts au point de vente situé au rond-point de la boulangerie jaune à Sacré-Cœur. Le propriétaire ignore les circonstances et déclare qu'il va rembourser les clients qui ont déjà payé leurs moutons. Amadou, il se nomme, il est au micro de Birama Ndiaye. Voilà, j'avais une quarantaine de moutons maintenant, voilà. Le soir, je les ai donnés à manger. Après, voilà, je suis venu et j'ai perdu plus de 30 et quelques moutons qui sont morts. Je ne sais pas si c'est dû à l'alimentation, mais personnellement, je mets tout sur, voilà. Je dis que c'est Dieu, quoi. Voilà. Je dis que c'est Dieu c'est la cause, c'est Dieu. Donc voilà, alhamdoulilah. Est-ce que vous avez déjà eu à vendre quelques moutons? Oui, j'ai eu à vendre beaucoup de moutons, plus de la moitié, j'ai eu à les vendre. Donc alhamdoulilah, c'est Dieu qui Qu'est-ce que vous allez faire avec leurs propriétaires? Voilà, je vais leur rembourser leur argent. Voilà, bien vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore payé.
payer, qu'ils attendaient peut-être la fin du mois pour me payer. Mais bon, voilà. Voilà, quoi. Alhamdoulilah, j'ai perdu, mais bon, santé yàlla. Est-ce que vous avez appelé un vétérinaire Oui, j'ai appelé un vétérinaire. Et puis ces moutons sont sûrement tués par une indigestion causée par la consommation excessive de concentré, selon le docteur Alioune Badara Kane Diouf, vétérinaire, spécialiste en qualité des aliments de l'homme. Selon lui, certains aliments comme la pâte, le riz ou encore le pain consommés en trop grande quantité peuvent être source d'indigestion pour les ruminants et ça peut aboutir à la mort, explique docteur Alioune Badara Kane Diouf. Il est joint par Marie-Rosalie Ndiaye. Bon, ça peut être expliqué par des problèmes d'indigestion parce que vous savez, les moutons, c'est des ruminants, mais c'est également des polygastriques. Donc, leur aliment de base, normalement, c'est la fane d'arachide ou bien le fourrage. Maintenant, les concentrés, c'est des compléments qu'on leur donne. Mais malheureusement, si on donne beaucoup de concentrés, il peut avoir des problèmes d'indigestion qui peut tuer même l'animal. Parce que je m'explique, vous savez, les ruminants, c'est des polygastriques. Lorsqu'ils mangent, donc ils mangent à gogo, mais ils ont au niveau de leur estomac plusieurs poches, dont le rumen. Et lorsque les animaux mangent, donc ils l'amènent directement au niveau du rumen pour être stocké là-bas. Maintenant, lorsque l'animal va être au repos, il va faire remonter l'aliment au niveau de sa bouche, n'est-ce pas, pour ruminer. Le rumen possède à l'entrée une poche qu'on appelle cardia. Maintenant, c'est cette poche-là qui s'ouvre pour faire ramener l'aliment au niveau de la bouche. Mais cette poche-là, pour qu'elle s'ouvre, il faut que cette poche soit excitée. Mais qu'est-ce qui l'excite? C'est la rugosité donc de la fane d'arachide. Mais malheureusement, si l'animal mange beaucoup de concentré, maintenant cette poche ne va pas s'ouvrir parce que le concentré va venir au niveau de la poche, n'est-ce pas, pour fermer cette poche. Ce qui fait que donc l'animal va essayer donc de ramener l'aliment au niveau de sa bouche, mais malheureusement, ça va être difficile et ça va causer ce qu'on appelle donc une indigestion. Et malheureusement, comme cette poche est très proche du diaphragme, donc facilement, il peut comprimer le diaphragme et constituer un problème de respiration et ça va tuer l'animal directement. Maintenant, est-ce qu'il y a danger à consommer la viande de ces moutons-là qui sont morts par indigestion? Non, si l'animal est mort, on ne peut plus le consommer. Maintenant, mais si c'est des problèmes d'indigestion et qu'on tue l'animal avant qu'il meure, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si l'animal n'a pas été en tout cas injecté. Parce que si on injecte des médicaments comme les antibiotiques, il y a des résidus de médicaments qui peuvent rester au niveau du muscle de l'animal. Et ça peut causer des problèmes pour pouvoir le manger. C'était Dr Alioune Badara Kane Diouf, vétérinaire spécialiste en qualité des aliments de l'homme. Parlons à présent du coronavirus avec le déni et la stigmatisation liée à la Covid-19 qui constituent des freins dans la prise en charge globale de l'épidémie au Sénégal. Les personnes qui ne croient pas en l'existence du virus seront amenées à ne pas respecter les gestes barrières au péril de leur santé et cela augmente les cas de décès selon donc Dr Fatouna Mbaye Diop, secrétaire exécutive adjointe du CNCS au micro de Marie-Rosalie Ndiaye. Je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, on est en train de traverser une situation assez difficile. Comme on le sait déjà, depuis le 2 mars, le Sénégal est en train d'enregistrer des cas de Covid-19 et actuellement, on a constaté que la situation est en train de s'accentuer. Nous espérons avoir des améliorations, mais je pense qu'il faut qu'il y ait la participation de tout le monde et particulièrement de la communauté. Aujourd'hui, la Covid-19 engendre 2 facteurs importants qui sont le déni et la stigmatisation. Pour ce qui concerne le déni, tout le monde sait que ça contribue à la propagation de la maladie. Au début de la maladie, les gens avaient peur, ils avaient beaucoup de craintes et on avait constaté que les mesures barrières qui étaient édictées par le ministère de la Santé étaient respectées. Aujourd'hui, avec le déni de la maladie, on a constaté un relâchement et ça contribue davantage à la propagation de la maladie. Pour ce qui concerne la stigmatisation, le Conseil national de lutte contre le sida, ou je dirais le programme national de lutte contre le sida, en a une longue expérience. Nous savons qu'en matière de VIH, si la stigmatisation s'accentue,
le dépistage, la prévention, la prise en charge des personnes victimes de la maladie peuvent, je dirais, poser des problèmes. Et en ce qui concerne aussi la COVID-19, la stigmatisation aussi rend la prévention difficile, rend la prise en charge difficile. Et actuellement, ce qu'on a constaté, il y a même des malades qui se cachent chez eux et ça contribue à la mortalité élevée de cette maladie. Ce qui veut dire que aussi bien le déni que la stigmatisation pose problème réellement à la lutte contre la COVID-19. C'était Dr Fatouna Mbaye Diop, secrétaire exécutive adjointe du CNCS. Et puis le secteur économique du Sénégal est également frappé de plein fouet par la Covid-19, un secteur constitué à grande échelle par l'informel. Il nous faut donc repenser le modèle économique sénégalais et permettre aussi à l'agriculteur lambda de pouvoir s'ouvrir à d'autres cultures pendant toute une année. C'est la conviction de Senghane Diakham, informaticien au ministère des Finances et leader du mouvement pour la résilience et le renouveau du Sénégal. Il est au micro de Birama Ndiaye. Sur le plan économique, nous nous sommes aperçus que notre économie n'a pas beaucoup résisté à cette Covid. Parce que, tout simplement, nous avons un secteur informel qui est très fort et qui s'est écroulé dès le début. Le secteur informel, c'est un secteur qui vit au jour le jour, qui n'a pas les moyens de résister. À fort de ça, et m'appuyant sur d'ailleurs les statistiques de la NSD, statistiques 2013, qui nous dit que ce secteur-là emploie 2 216 000 personnes, soit 48,8% de la population active, c'est énorme, et produit 39,8% de la production nationale. Donc l'importance de ce secteur-là est indéniable. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de trouver une solution à ce secteur. Et la solution pour moi, ça passe par une codification et une stabilisation de ce secteur-là. Codifier le secteur, c'est arriver à définir un certain nombre de règles pour ce secteur. Ces règles sont d'abord bien définir le cadre de travail, les conditions d'hygiène, les conditions de sécurité, les conditions d'accessibilité à la profession, les différents niveaux de la profession, on peut en débattre, mais surtout pour la résilience, définir les conditions de rémunération des différentes prestations du secteur. Ce secteur, c'est un secteur qui est payé à la tâche, mais toujours sur le plan amical. Voilà, prenez 1 000 francs, c'est bon, prenez 2 000 francs, c'est bon. Si nous arrivions à définir toutes les prestations que peut offrir ce secteur, tout métier, et pour chaque métier, le montant lié à la prestation, je crois que c'est un secteur qui va être stable. Et c'est un secteur d'ailleurs qu'on peut faire vivre parmi nous, quand on va définir le cadre du travail et tout. Donc je propose donc qu'on arrive à ça, que l'État puisse arriver à codifier ce secteur, les différents métiers, et surtout à mettre en place une carte d'exercice. Cette carte d'exercice, c'est quoi? C'est une carte qui montre que vous avez l'autorisation d'exercer. Quiconque n'a pas l'autorisation d'exercer ne peut pas le faire. Il faut qu'on en arrive à ça. Ça va éviter que tout un chacun puisse entrer dans la profession comme il veut. Au niveau agricole maintenant, beaucoup de choses ont été faites. Là aussi, je veux tout juste singulariser le paysan lambda. Je dis que l'État doit pouvoir faire en sorte qu'il arrive à cultiver ses besoins en vie. Senghane Diakham est informaticien au ministère des Finances et leader du mouvement pour la résilience et le renouveau du Sénégal. Et puis pour relever les défis futurs du Sénégal, notamment celui de la souveraineté alimentaire, il faut créer des zones dédiées à l'agriculture et à l'élevage où la délivrance de titres fonciers sera bannie. C'est le sentiment de professeur Ibrahima Harouna Diallo, professeur de droit public et coordonnateur du Centre d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest francophone. Pour ce qui est de l'accès à la terre des femmes, il faut qu'on puisse s'inspirer du modèle malien qui affecte 15 hectares de tout aménagement public aux femmes. Professeur Ibrahima Harouna Diallo est avec Hapsa Elimanouane. Il faut très rapidement réformer la loi sur le domaine national. Et la réforme va se traduire en termes d'une meilleure protection, et ça j'insiste, meilleure protection des terres agricoles et pastorales. Je l'ai dit, je me rappelle avec vous, je l'avais précisé qu'en 2050, le Sénégal tournera aux environs de 35 millions. 35 millions qui doivent se loger, qui doivent se nourrir, du point de vue effectivement des activités agricoles, élevage. Donc ça c'est important, d'où la nécessité aujourd'hui de repenser notre politique en repositionnant effectivement ces priorités. Je pense qu'il est temps de créer des zones réservées à l'agriculture et à l'élevage pour relever les défis de la sécurité alimentaire,
pour ne pas dire de la souveraineté alimentaire, et faire face aux enjeux du Sénégal de demain, avec l'augmentation de la population. Parallèlement, il faut interdire les titres fonciers dans ces zones à créer, donc les zones à vocation agricole et pastorale, et ne privilégier que les techniques comme l'affectation ou le bail, dont la durée peut varier en fonction de l'importance de l'investissement. Ça, c'est un premier élément. Concernant la femme, je précise tout juste que l'accès et le contrôle des ressources par les femmes deviennent une revendication tout à fait légitime. À ce niveau, le cadre juridique au Sénégal est sans équivoque. Il consacre une égalité entre hommes et femmes par rapport à l'accès. Je pense qu'il faut s'inspirer du modèle malien où le législateur a imposé un quota de 15% sur tous les aménagements publics et ça peut être vraiment une avancée importante pour le Sénégal. Vous venez d'entendre professeur Ibrahim Harouna Diallo. Il était au micro de Hafsa Elimanouane. À 7h49, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Aïd el-Kébir, la célébration est prévue ce vendredi 31 juillet. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire et l'association des imams et oulémas ont ensemble arrêté cette date. Contrairement à la Korité, la communauté musulmane du Sénégal va célébrer la Tabaski le même jour. Affaire des terres de Ndengeler, des solutions provisoires ont été trouvées en début de semaine et ce, en attendant une solution définitive. Les paysans ont repris du service dans cette zone pour cet hivernage, mais les discussions se poursuivent. Écoutons à ce propos le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Nous avons retenu de demander aux populations, compte tenu de l'état d'avancement de l'hivernage, d'aller reprendre leurs activités champêtres dans les champs qu'ils occupaient par le passé. Cette proposition a également été faite à M. Ngom, qui l'a acceptée. Et je pense que dès demain, les populations, en tout cas qui avaient exprimé le souhait d'aller sur le site, vont continuer les travaux. Nous allons quand même, parallèlement, continuer également à prendre les levées, notamment avec le géomètre qu'on avait indiqué, pour que chacun d'entre eux puisse avoir une exacte idée de l'étendue de son champ, en vue de la solution définitive qu'on devrait peut-être avoir, comme je l'avais indiqué, d'ici la fin de l'hivernage. Ça peut être, comme je l'avais dit, ou pour un redéploiement, ou pour également même une implantation définitive avec une régularisation, parce que vous savez, c'est de façon, disons, j'allais dire pas organisée, que les populations occupent un peu les terrains. Je leur avait demandé et personne d'entre eux n'était capable de savoir quelle est l'étendue du terrain qu'ils occupent, mais ils savaient tout simplement que ça s'est limité entre tel et tel arbre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons quand même dépasser cela. Quelle que soit la solution définitive qu'il faut trouver, il faut que chacun sache exactement, avec des coordonnées précises, où démarre son champ, où ça se termine. Nous avons déjà parlé aux différentes parties. Nous avons déjà, sur ces personnes, relevé à peu près l'équivalent de 16 hectares. Donc maintenant, on va continuer pour les autres, parce qu'il reste à peu près 29 autres personnes pour qui il faut faire s'élever. Voilà, en vue de la solution définitive qui sera trouvée d'ici la fin de la saison. Le SYTJUST maintient son mot d'ordre malgré sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur qui n'a pas pris d'engagement par rapport aux 3 points de revendication. Ahmad Touré, un des membres du bureau du SYTJUST que nous écoutons. Nous devons dire simplement que nos attentes n'ont pas été satisfaites. Les résultats n'ont pas été satisfaisants parce que sur les 3 interpellations que le SYTJUST avait adressées au gouvernement dans son préavis, aucune réponse positive n'a été apportée. Notre syndicat est obligé naturellement d'évaluer la situation et de poursuivre la lutte parce que nous estimons que ce que nous avons signé avec le gouvernement, c'est des accords et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le gouvernement respecte ses engagements. Ces engagements tournent autour de 3 points. La mise en œuvre des réformes statutaires avec le démarrage des formations au niveau du centre de formation judiciaire, le paiement des primes qui sont consacrées plutôt par le protocole d'accord signé le 17 octobre 2018 et qui ont connu un début d'exécution et enfin la publication des décrets portant révision des frais de justice. C'est les 3 points sur lesquels nous avions interpellé le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et sur ces 3 points, il n'a pas apporté de réponse satisfaisante. Et c'est pour cette raison que notre syndicat a décidé de poursuivre la lutte. Nous l'avons interpellé sur ces 3 questions. Et sur toutes ces 3 questions, il n'a pas voulu prendre d'engagement. Il a simplement dit qu'il va rendre compte au président de la République. Et nous estimons qu'après avoir porté un combat qui dure depuis pratiquement bientôt 1 mois, il est inadmissible pour nous de surseoir à notre grève. Et nous restons bien droits dans nos bottes pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement.
112 décès enregistrés au niveau des plages depuis le début de l'année. Le directeur de la protection civile tire la sonnette d'alarme et annonce une campagne contre les risques de noyade. Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile. Cette année a été particulièrement dramatique parce que depuis le début de l'année, des statistiques qui nous ont été donc transmises par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Imaginez que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, nous avons malheureusement enregistré 112 cas de décès, ce qui vraiment doit attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de mettre en place un dispositif. Ce dispositif existe avec les services de l'État et à ce niveau, je dois également ajouter que la lutte contre les noyades, c'est une action concertée. Pour notre part, nous allons, comme nous le faisons chaque année, entamer une campagne de sensibilisation contre les risques de noyade. Nous allons pas rester donc à Dakar. Nous allons faire les localités à l'intérieur du pays et ce sera l'occasion de sensibiliser les populations sur certains aléas, sur certains risques d'accidents, certains risques de catastrophes comme les accidents au niveau des mers, des lacs et autres fleuves et autres cours d'eau et également d'autres aléas de type liés à la foudre, aux accidents domestiques notamment. Au Mali, l'opposition contestataire du régime de Ibrahim Boubacar Keïta, pas convaincue par la médiation entamée ce jeudi par 5 chefs d'État de la sous-région. Les recommandations issues de cette mission seront connues ce lundi 27 juillet lors d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Sori Ibrahim Maïga. Fin de la mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par 5 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest à Bamako. Une médiation qui s'est achevée sur une note de désespoir. L'imam Mahmoud Diko ne cache pas son insatisfaction. Rien n'a bougé pour le moment. Il ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Mahamadou Youssoufou, président en exercice de la CEDEAO, fonde beaucoup d'espoir sur cette médiation. J'ai l'espoir qu'il y aura un compromis, parce que j'ai coutume de dire que nos peuples n'ont qu'un seul ennemi. L'ennemi principal de nos peuples, que ce soit le peuple malien, le peuple du Sahel et de manière générale le peuple de la CEDEAO, c'est la pauvreté et le terrorisme aujourd'hui qui pose un vrai problème de sécurité à l'ensemble de la région de la CEDEAO. Donc je suis convaincu que tous les acteurs sont conscients de cela. Soutenir un pays frère en difficulté était l'une des motivations du chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Nous sommes venus en tant que chef d'État de la CEDEAO voir le président Boubacar Keïta, voir également les partis concernés pour apporter vraiment la paix, le salut et faire en sorte que le Mali reprenne vraiment le travail pour la stabilité du pays mais aussi de toute la sous-région. Cette troisième grande mission de la CEDEAO n'a pas comblé les attentes du M5 RFP, que l'a fait savoir dans un communiqué après les rencontres. Il a affirmé attendre les résultats de cette médiation en début de semaine prochaine à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour être statué sur la marche à suivre. Pour rappel, les chefs d'État qui mènent ces négociations sont le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Muhammadu Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger et le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Sud Matin. Khady Sène. asalaamaaleykum mbokki dal leen ak jàmm ci ñaareelu pàcc Sud Matin dañu koy doore ak ndaw yi nga xamante ne ñoo nekkee ca Jembereng ci département bu Oussouye ñoom nag ñu lànk bañ ne kenn du fa jëlee ay suuf ci peggub littoral ba ñoo ba tax na nag ñu daal di baare bépp yoon boo xamante ne mooy jëm ca carrière bi soriwul dara géej gi dañ koy reportage yu benn Michel Kanfouti.
gannaaw dànkaafu yu bëre ñu daan def ndaw yu Jemberen Xëluja daal dinañuy wone seen bopp samedi ji ñoom nag dañoo daal di baare yoonu camion yi nga xamante ni ñoom ñooy dem di jëli suuf si ci wetu géeju Jemberen bi ay notable ak ay responsable yu village bu Jemberen jéem nañu dox ay tànku jàmm ngir ñu mën a teggi blocus boobu le waaye nag ndaw yooyu le bàyyiwuñu benn yoon ñoom ñoo ñi nga xam ni nag daal dinañuy fësal seen détermination ngir xeex suuf si nga xam ni nee nañu dañ koy caxat-caxatee ci anam bu jaarul yoon kenn ci responsable ndaw yooyu nga xam ni jot nañ ko téléphone nag di ñu fësal ni zone boobile dafa nekk menace ci avancé wu géej bi moo tax ñu jël seen i matuwaay def jëf ji ni mel moom sax mu yokk ci di wax ni camion yi sax daal dinañuy yàqati yoon bi nga xamante ni moom mooy jëm ca plage bu Jemberen ndaw yooyu nga xam ni baare nañu bépp yoon bi nga xamante ni mën nañ koo jël ngir dem ci carrière boobile nee nañu lenn rek moo mën a tax ñu ubbil yoon tractopelle boobu nga xamante ni mu ngi bloqué ci Jemberen ci waxtu bi ñu jokkoo ak yenn ñi fàttali ni ki tëbb suuf maire bu Jemberen daf koo tere ci zone boobu nga xamante ni nee nañu mën naa ubbil yoon géej gi ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel Kanfoudi ba tey ci wàllub suuf collectif touche pas aux terres du phare des Mamelles gannaaw ba ñu bañee rek ñu daal di fay tabax ab hôtel ci peggub faaru Mamelles ba tax na gouvernement du Sénégal daal di rek joxe dogal ñu daal di dakkal yooyu la liggéey collectif bi nag ba tey kontaanul ndax dogal boobu lay jëfewuñ ko ndax am na bâtiment bu ONG arabe bu ñuy duppee Wami ñu rek dugg ci ay milliards yu bëri ba ñu nga foofu mu nga foofu taxaw ba léegi di rek bloqué yoonu phare bi collectif bi ak askan wa yeewoo ca Wakkaan ak SOS littoral di waa Descos ngir rek ñu indi ci ab solution ay surtout gi ba fii ci booru phare des Mamelles bañ fa yegg see nag daanaka suuf si ñu fekkoon ñu cakat-cakatee ko gas ko ba mu xóot daanaka Descos jaar na fi muur ko ak ay grillage mécanicien yi fi nekkoon ak jaaykatu fleur yi ñu daan leen fay jëlee loolee nag mesures yu bëri yu gouvernement bi jël la gannaaw bi ñu waxtaanee ak collectif bii lee waaye mu am beneen jéyee bu génnaat tax ñiy jugaat ab bâtiment boo xam ne ay milliards yu bëri lañ ko tabaxee te mu ñëw rek di gàllankoor lii di nekkee nu phare des Mamelles Mamadou Mignane Diouf membre la ci collectif touche pas aux terres du phare des Mamelles. pas exactement ñaata la mais liñ ciy dégg mooy dem na ay milliards yu teg ndax xam nga liggéey fii bâtiment yu ni mel il faut nga toj il faut nga gas. xamoo leen ko moom bâtiment bi xam nga ko moom benn ONG bu tudd Wami la benn ONG arabe bu tudd Wami moo ko moom mais dañu xamul lan moo waral ONG di def siège am ñëw ba ci phare bi di ko fi def. ñoom jox nañ leen titre foncier wala jox nañ leen titre foncier loolu nag mooy ci gën a garaaw kan moo war a mën a jox benn ONG étranger titre foncier mu ñëw di gas ci phare bi c'est ça qu'on n'a pas compris ba léegi. loolee waral nag ñi daal di gën a jug defaruwaat ne rek xeex mi jeexagul te sax ñu ngi ñaan kii di Descos dal see dugal loxoom. bu boobaa nag ñu xam lañ mën a def pour que fan yi waa Descos ñëw def seen liggéey ci fànn boobu. il faut que liggéey bi yegg ndax mënuñu dàq mécanicien dàq reste gargote dàq ay fleuriste bàyyi fi bâtiment yi nga xamante ni seen taxawaay moo gën a indi jayi musiba bu rëy. jëye bi nag nekkul lii rek moo tax jug collectif bii lee ñoom ñi sax daal di leen artu ci suuf bi ñuy caxat-caxatee te mu fës loolu fan yi ci Sénégal. kon xalaat ni il faut que ñu def toggaayu suufu Sénégal toggaayu suufu Sénégal la ci li ñu waxtaanee xool li nga xamante ni moom la yoon teral ak liñ ci mën a xëy na soppi ak liñ ci mën a appliqué domaine national bi ñëpp a ko bokk dëgg-dëgg waruñu jël ci domaine bi di ko jox benn nit wala ñaari nit wala benn société bàyyi doomu aadama yi nga ñu ngi ci biir Sénégal mais yooyu xëy na pour régler ko il faut am toogaay bu rëy boo xamante ni nit ñi état bi gouvernement bi nitu aada yi historien yi ñëpp toog ñu waxtaan lan moo war a mën a nekk pour que ku nekk respecter domaine national xëy na bu boobaa daañu am solution. ci samedi si ab xale bu góor bu toll ci fukk ñeenti at la daal di benn minicar daal di mbëkk lu soriwul dara ñaaxeer na ci commune bu Sagna
lu soriwul dara Malem Hodar ci weeru février ba léegi si nii ñu fa ñàkk seen bakkan nag bëri nañu ci yoon boobule bokk na ci chef de village bu Malem Serigne benn gendarme bu brigade bu Kaffrine ak adjoint au maire bu Sagna ak keneen ku nekkoon ci moto Jakarta ñoom ñëpp ñàkk nañ seen bakkan ci yoon boobule Abdou Ndaw du maire commune bu Malem Hodar di rek wax ni dañ leen fa defar ay ralentisseur lu xamante ne yàgg nañ ko laaj dañ koy teewlu ak Mamadou Camara. beneen accident lañ dellu gisati ñeen booy dugg ñeen xale yoo xam ne ñu ngi jógee ko woon ci benn carrière xam naa ci déeg la woon doon ñibbisi benn oto bu jógee ko woon booru Kaffrine booru Malem jëm booru Koungheul moo ñëw mbëkk xale bi mu ñàkk bakkanam sur place mu dellu si waat rek ci li nga xam ne heure bu ne ñu ngi koy jooytu dama bëgg a wax Ageroute mënuma la wax ñaata yoon la natt ñaata yoon la laajte bi ci mujj c'était le 10 juillet ñu ñëw ne nañ jéem a xool ba xam exactement Malem Hodar entre le 9 et le 10 nañ jéem a xool exactement fan moo yeyoo pour am ralentisseur continuer ba Sagna dañu yaakaar ne problème mu ralentisseur laajut étude 2 mois laajut étude 3 mois laajut étude 4 mois juróomi at a ngi bu dee bind neen Kaolack bu dee toog neen ak ki nekk Kaolack bu dee wax nañ ci rajo yi ñu dégguñu nit ñi nag ñu ngi leen di ñaan ñu calme liñ mën yëpp ñu ngi koy dox autorité administrative yi nekk ci zone ba moo xam muy préfet di sous préfet bu ci gouverneur mu ngee dox mu ngee laajte rapport yu bëri mentionné neen ko ci am na ci mission boo xam ne ba ñuy ñëw ci ñoom leen jaar ñu woo ma demandé fan la ñu waroon def ralentisseur Malem bokkul ak mission bii mujj xam ne le 10 juillet lañ fa dellu ñëw dellu laajteeti duggati génn ñun nag dañoo sonn ab forage wala lu demee ni benn infrastructure bu ëpp doole mën nañ wax ne étude bi dana yàgg waaye ay ralentisseur juróomi at ñu di ko la te mënuñoo comprendre booy dugg Kaolack fekk fa ralentisseur soo jëlee yoonu Thiès fekk fa ralentisseur nga jël yoonu Diourbel fekk fa ralentisseur soo ñëwee fii ñu ne la yoonu mag la yoonu mag mooy lan te booy dugg ñu limité la sa vitesse à 50 40 ou bien 60 fu ñu demee ba limité 40 50 ou 60 kooku mën nga yëg ci ralentisseur te dara du yàq sa oto population bi nag ñu ngi leen di ñaan ñu calme ñu ngi leen di dundaloo yaakaar kon son excellence le président de la république lay lancé appel mu dimbale ñu taxaw ba ralentisseur yi ñu war a def au niveau de la région de Kaffrine bu ko yemale Koungheul ba nga yegg Tamba ñu def ko pour wàññi accident yi bii mooy ñetteeli accident ci lu xam ne 2 mois sax mu dugg ñetti accident bu ci ne mortel. lu mooy ñeent fukki xar ñoo daal di faatu ci ab bërëb bu ñuy jaayee xar lu soriwul daal rond-point boulangerie jaune ci Sacré-Cœur en face maanaam fu jàkkaarloog NVA borom xar yi nag moom ba tey xamul li ni mel lan moo ko waral te fas yéene na delloo xaalis client yi nga xamante ne fayoon nañ seen njëgu xar ba noppi Amadou lay wuyoo dañ koy teewloog Birama Ndiaye. waaw non dee naan ma 30 et quelques xar dañ leen doon jox lekk comme toujours rek tey ñu jox leen lekk yàlla def 30 et quelques yi dee loolu la rek waaw ñu sant yàlla bu baax nag xam ne yàlla moo ñu ko teg moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat donc sant yàlla amul benn problème loolu rek la. yaakaaroon na lekk bi moo leen jugal wala mën na nekk lekk bi mais man yàlla laa ko teg man xaw ma bu cause bi lan la exactement ndax bon je sais pas daan naa ko def chaque at mosuñu ma am benn mort sax donc kon su ma ñëwee tey ma am 30 et quelques morts damay sant yàlla la rek du leneen. est-ce que amuloon ay clients yu ngeen jotoon a jaay. waaw non bëri na moitié bi presque jaay nañ leen ba pare waaw. léegi na ngeen def ak seen client. ne leen delloo seen xaalis rek nit ñi jot a jël ñeneen ñu bëri fayaguñu woon nag ñu bëri fayaguñu ne naa leen delloo seen xaalis incha allah nañ delloo seen xaalis. xar yooyu le faatu mun na nekk ne indigestion maanaam lu ñu lekk mu diis mun na ko waral bu ñu sukkandikoo ci docteur Alioune Badara Kane Diouf di vétérinaire nekk spécialiste ci wàllub aliment de l'homme ndax yenn ñam yi mel ni pâte ceeb ak mburu boo ñoom ñooñu di mala yi buñ ko lekkee lu bëri rek mun na leen fërloo dañ koy teelu ci micro Marie Rosalie Ndiaye. xam nga xar yi boo xoolee dañu nekk ñu tuddee des ruminants maanaam ñoom boo xoolee ay polygastriques lañ boole si maanaam ñoom dañu am ay estomac yu bëri yoo xam ne moom lañ am mais estomac yooyu bu fekkee xar bi dafa lekk maanaam bu fekkee dafa lekk lu bëri dafay dem directement au niveau de ci benn poche bu ñu tuddee rumen poche boobu noonu foofu lay stocké aliment bi avant mu koy delloo si mais je rappelle que mouton yi ñoom seen aliment de base boo ko xoolee ngooñ la ak ñax mooy seen aliment de base yeneen aliments yi ñu leen di jox muy ay concentré lu mel ne ay ripaas ak yooyu c'est des aliments complémentaires yoo xam dañ leen ko war a jox maintenant ñoom bu ñu lekkee dañ koy yóbbu au niveau du rumen maintenant rumen bu paree suñ demee ba tëdd dañuy delloo si waat aliment bi seen gémmiñ pour mâcher ko balaa ñu koy delloowaat si beneen si seen estomac vrai estomac bi
pour ñu mën ko digérer donc moom la ñuy wax ruminer. problème bi li ci nekk mooy rumen bi dafa am benn poche bu nekk ci kawam poche boobu ñu ngi koy tuddee cardia. poche boobu nag poche la boo xamante ne souvent bu fekkee xar bi dafa lekk loo xamante ne dafa concentré maanaam loo xamante ne pat la day ñëw ba ci poche mu fatt ko parce que poche boobu li koy ubbi mooy rugosité bi nga xamante ne moom la ngooñ bi di am bu fekkee ngooñ la dafa lekk ngooñ bi dina excité poche bi ubbee ko aliment bi mën a dem ci kaw egsi si gémmiñ bi mais bu fekkee dafa lekk pat bi dafay ñëw ba ci buntu poche bi mu taxaw foofu bloqué te su boobaa dafay nekk loo xamante ne maanaam dafay tax xar bi dootul mën a duñu pour delloo si lekk bi ci gémminam loolu moo tax souvent ñuy demander ñuy éviter di jox xar yi en tout cas concentré bu bëri wala ñu jox leen pat bu bëri wala ñu jox leen ceeb wala ñu jox leen mburu bu bëri mën na indi problème yooyu noonu mën na indi problème indigestion te su boobaa dafay rey xar yi. est-ce que xar yooyu nga xam ne dañoo dee gannaaw ba ñu amee indigestion. est-ce que lekk leen mën na am njeexital ci wàllu wér-gu-yaramu nit ñi. waaw xam nga xar bu dee moom kenn du ko lekk. mais bu fekkee xar bi dafa doon waaj a dee te fekk defuñ ko benn injection. ñu rendi leen. boobu du am jafe-jafe bu fekkee pikiruñ leen dara boobu du am jafe-jafe mais bu fekkee nag dañ leen pikir yooyu dafay des ci yàpp bi waaye mën na indi jafe-jafe ci yàpp bi ba nga xamante ne duñ ko mën a consommer. ñu wax ci wàllub coronavirus ak ñi nga xamante ne gëmuñu ko wala sax di beddi compter loolee mun na rek tax ba faj bi du am benn njeexital fii ci Sénégal faj bi rek day daal di taxaw ñi nga xamante ne ñoom gëmuñu ko day rek tax ñoom duñu def benn mesure barrière maanaam duñ ko respecté te mun na am njeexital ci seen wàllu wér-gu-yaram bu ko defee nag ñi ci faatu di bëri bu ñu sukkandikoo ci docteur Fatou Nar Mbaye Diop di secrétaire exécutif adjointe bu CNCS dañ koy teewlu ak Marie Rosalie Ndiaye. épidémie coronavirus bi nekk na loo xamante ni jaaxal na ñëpp vu tamit impact bi mu def ci population bi ci économie bi ba tax na ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo. le déni nag ak la stigmatisation déjà stigmatisation ñun en tant que acteur sida dañ ko xam boddi bi nga xamante ni moom la ñuy boddi population yi nga xamante ni ñoom ñoo jànkoorloo ak feebar bi je pense que loo xamante ni la lu doy waar la ci maladie bi. lii nga xamante ni aussi mooy déni mooy nit ñi ni gëmuñu maladie bi je pense que loolu aussi lu jara def attention la. ndax maladie bi tey jii soo ko gëmulee mën na am ni lii nga xamante ni mooy mesure barrière yi nga xam ni moom le ministère de la santé wax ni moom la ñuy def bu boobaa kenn du ko respecté et je pense que ni bu boobaa tamit lu muy indi mooy maladie bi donc feebar bi gën a law te bu boobaa tamit lii conséquences yi mooy décès yi gën a bari. lii nga xamante ni aussi mooy bodd bi tey jii nit boo ko boddee mbaa nga joxoñ ka lii nga xamante ni muy dépistage bi lii nga xamante ni muy faj bi di prise en charge lii nga xamante ni sax muy prévention yi yaakaar naa ni dootu si mën a ti defati dara li ñuy wax accès aux structures de santé aussi kooku déjà da koy xaw a ragal ndax boddi ak joxoñ bi nga xamante ni moom lañ koy def de telle sorte que daal loolu lu am solo la loo xamante ni journalistes yi nga xamante ni ñooy waxanteeg bés bu ne population yi am na importance mu dooleel leen si ba nga xamante ni dinañ gën a mën a sensibiliser population bi si loolu ba ñu moytu ko ba tax feebar bi tey jii dina dellu gannaaw ba nu jële ko ba faaw sax suñu réew. coronavirus am ay njeexital yu bon ci wàllub koomu réew mi bi nga xamante ne nag secteur informel bi ñoom ñoo ci ëpp faw rek ñu xalaat ban modèle la ñuy tegaat bu ñu sukkandikoo ci Sengane Diakham di informaticien ci ministère des finances nekkit leader bu mouvement pour la résilience et le renouveau du Sénégal dañ koy déglu ci micro Birame Ndiaye. wax naa secteur informel bi dañoo war a dooleel ñu nekk ay entrepreneur wax naa ñu war a dooleel aussi wax naa nag ñoom dañu war a am diplôme aussi. waratuñ nekk ay secteur informel ne dañuy dem ak ñëw rek ku ñëw rek ne bon bàyyi naa ko dugg naa non secteur informel bi war a nekk fi mu nekk nii dañ war a am doole am ay diplôme xam li ñuy liggéey lan la bu ñu xamee liggéey boobu changé ci àddina bi ñu am ay xaral yu bees yi ñëw ñu mun ci xam mun ci dugg mun a topp métier woo li mu laaj. wax naa aussi que suñu entreprise yi aussi nañ ci def attention bu ñu leen di créer nañ am yeneen entreprise yu ñuy jiital yoo xam ne ñoom ñooy ñuy étudier dëkk bi xamal ñu ni fii baax na investir fii baax na investir à l'extérieur fii baax na investir baax na investir loolu tant que defuñu ko entreprise bu ñu fi créé rek bu fi tegee 3 mois 4 mois 1 an 2 ans 3 ans mun na daanu mais loolu bu leeree
avec l'accompagnement de ces entreprises là mën nañu permettre nga def un investissement ci benn boo xam ne day durable parce que am nga ay dugub yoo xam ne leer na wax nañ la ko wax naa ko ci secteur bi. ñëw naa aussi ci agriculture moom ni ma koy tënk rek mooy toujours la ñuy wax sur le plan macro mooy li ñuy wax sur investissement lourd yi du ma ci wax dara lu baax la ñu ngi koy def ñu ngi investir ci vallée bi ñu ngi investir ci dag yi loolu du ma ci wax parce que vraiment c'est une très bonne chose mais dama rek du jëlee paysan lambda bi rek nga xam ne mooy sama papa bi nekk ca dëkk ba sama bi nekk ci dëkk ba sama xarit bi nekk ci dëkk ba sama frère boobu sa paysan lambda rek dañ ko war a encadrer mu dem béy ceeb na béy ceeb doo cee teg gerte ñu investir dans bi ceeb bi bu ko béyee bu béyee gerte jënd ceeb rapport bi fii 250 fi nekk 305 gën rapport day négatif bu béyee ceeb am lu mu jëndee pare jënd day gerte yi nag ci lay demee muy def ay acham fay ci impôt fay ci leneen ak leneen kooku bu dundee loolu rek ni ma dund leneen li nag maintenant mooy paysan bu nga xam ne ñetti weer lay liggéey déedéet daf tul jëmati ci ñetti weer nañ ko encadré muy liggéey ci weer ak benn noppal ko benn weer comme ñëpp am na ay créneaux nañ ko wax ubbil ay mu def élevage kii ganaar mën nañ ko encadré mu def pisciculture mu béy ay jën lu mu lekk ak lu mu jaay mun nañu encadré mu def leneen horticulture bu pare ci mbéyum ceeb bi ak kii bi mu dem béyi ay chou ay carottes ay yeneen ak yeneen loolu daal il faut qu'on arrive à ça paysan lambda bi la wax nag waxuma le paysan qui est dans une structure vraiment spécialisée boo xam ne encadré nañ ko par l'État mais kii paysan lambda il faut que ñu dimbali ko ci loolu. Sénégal ngir rek ñuy mën a bay di dundee faw rek ñu amal ay bërëb yoo xamante ne mbay rek lañ koy jagleel ak wàllub sàmm bi foo xamante ne duñ fa joxe ay titre foncier bu ñu sukkandikoo ci professeur Ibrahima Arona Diallo du professeur de droit public nekkit coordonnateur au centre d'excellence yor wàllub gouvernance foncière dañ koy teewlu ak Absa Limane Wane. waaye nag mbirum suuf doo xaal ba mu tàng nga ne yaa ngi koy saafara. en temps de paix ngay régler problème suuf waaye doo xaar ba temps de crise ñëw parce que mën na jur li nga xam ni kenn souhaité wu ko tey donc lu may wax mooy il faut que ñu réformer domaine national boobu que ba pare ñu créer ay terres agricoles ak pastorales yi nga xam ni duñ koy protéger sàmm ko kenn du ko mën a jalgati parce que Sénégal kat 2050 yàgg naa koy wax fii si rajo Sud FM population bi dina dem ba àgg 35 millions yi nga xam ne dañuy soxla fu ñuy dëkk dañuy soxla ay tali yu bees espace bu ñu bayee ak bu ñu càmmee te bu ñu sàgganee du ñu am suuf bi nga xam ne bu dana doy nu mën si bay càmm si pour mën a dundal 35 millions yooyu. moo tax ma ni tey bu ñu réformer nañu créer ay zones réservées à l'agriculture et à l'élevage waaw te domaine yooyu moom kenn du ko mën a jox privé yi ñaari possibilité rek moo fay am ñu joxe affectation ay droits d'usage wala ñu joxe bail bi nag durée bi mën na varier en fonction de l'importance de l'investissement waaye titre foncier moom nan ko dàq ban ko joxee ci terre agricole ak pastorale yooyu may wax beneen fànn bi mooy affaire wu jigéen ñi boo xoolee texte yi muy constitution bi ak loi yi góor ak jigéen noo yem ci mbirum suuf waaye boo xoolee pratique bi tey xaw na doy waar moo tax ma ni peut-être Sénégal mën na basé wu ci exemple Mali diñu jël benn loi depuis 2017 ni aménagement public boo mën jël ci biir Mali 15% yi du koy jël ñu jagleel ko jigéen ñi ma ni loolu pas bu am solo la Sénégal bu jëloon texte yu mel noonu au moins dana doon avancé yi nga xam ni yu ñuy rafetlu la maintenant à partir avancé yooyu du jéem a xeex xool effectivement nu ñuy yokkee ko sañ-sañu jigéen ñi ci mbirum suuf. dañuy yegg seeg yéen ci wàllub rétrospective ñu wax ci ànd ak soxna Josette Kali mu fàttali ñu xibaar yu gën a fës ci ay bés yi. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM Aïdel Kabir fas yéene nañ ko amal fii ci Sénégal ajjuma gi ñu dëgmal di yemoo ak fanweeri fan ak benn ci weeru sulet commission nationale d'observation bu croissant lunaire ak association des imams et oulémas ñoo déggoo ci boobee bés ni mu wutee ñu nemmeeku ko ci korité gi communauté musulmane bu Sénégal dinañu célébrer feetu tabaski gi ci benn fan. coowal suuf ca Ndingler ci ndorteelu benn ci ayu bés bi am nañu ab solution boo xamante ni nëgëndiku la ngir béykat yi mën a delluwaat ci seen ay tool ci nawet gi def seen liggéey laata ñuy am solution boo xamante ni mooy doon bu mujj bi waaye lu ci mënti am waxtaan yi ñu ngi wëy bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye. solution bi dans tous les cas bu ñu koy trouver il faut ñu trouver ko fekk ñu xam tool yi nu mu toll donc ñu jël natt nañ fukki tool ak benn
ci ña fa nekkoon mu nekk fukki hectare ak juróom-benn mu desaat nag ñaar fukki tool ak juróom-ñeent yoo xam ne war nañ koo natt donc tool yooyu lañ ci jubloon mooy buñ ko nattee ba pare ñu xool naka la ñuy bayee parce que ba ci période boobu dafa am foo xam ne fii promoteur bi proposé woon na nañ fa nango léegi bi nga xam ne bii wax nañu leen loolu ñoom aussi ca gannaaw go ñu waxtaan d'accorduñ ci boobu proposition bi ma ci jotee wax dëgg yàlla ci lañ continuer di waxtaan ak promoteur bi di Babacar Ngom waxtaan ak moom ci solution bi ne ko gannaaw nawet bi ñëw na mënutuñ di continuer parce que ñii nawet moom moomuñu ko maîtriser wuñ kan la ñuy taw te chaque jour bu tawee ñoom bu ñu jiwul dañuy tardé donc ni ñu mën a jël comme décision mooy néga ni moom na arrêté liggéey bi muy def foofu ci tool yi mu bàyyi baykat yi ñu dellu ca tool yeen daan bay ci at mi comme ça bu fekkee dem nañ ci tool yi ñun danañ continuer natt bi ñuy def comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen te wax ko également samedi mooy waxtaan bi ñuy am dañ koy continuer ci ñeenti weer yi pour que bu yàlla defee peut-être fii ak nawet bi jeex danañ mën a am solution boo xam ne bii maanaam dootu doon solution bi négandu ko day nekk solution définitive pour que ñu xool kenn ku ci nekk bu ñu génnee ci nawet bi fan nga mën a jëm. waa SYTJUST ñu ngi wëyal seen banque yoxo donte sax jot nañoo amal ndaje ak seen jëwriñ mi nga xamante ni jëlul benn dogal ci ñetti ponk yi nga xamante ni moo tax ñuy grève ñu teewlu kii di Amath Touré di kenn ci bureau bu SYTJUST. daje nañu ak ministre de la justice garde des Sceaux ci teewaayu madame la présidente du haut conseil du dialogue social ak sunu camarade secrétaire général UNSAS Mademba Sock waxtaane nañu jafe-jafe yi nga xamante ne bii moom lañu jànkoonteel jamono yi ñu jëm ci wàllu respect protocole d'accord bi nga xamante ne bii xaatimoon nañ ko ak nguuru Sénégal jëm également ci réforme statutaire yi nga xam ne yi war nañ tàmbali formation yi au niveau du centre de formation judiciaire ak également payoor yi nga xamante ne bii prime yoo xam ne jotoon nañu ci fay ñaari weer ñu dakkaloon ko pour défaut de base légale ñu wax ni amul benn jéego boo xam ne tey def nañ ko te tontu yi ñu ministre bi jox nekkul tontu yoo xam ne yi ñun wax dëgg yàlla doy nañu ndaxte liñ doon xaar ci moom mu nañu kat li ngeen ñu laajoon nangam ak nangam gouvernement bi pare na pour def ko ci nangam ak nangam la koy defee waaye loolu yëpp amul li am mooy taxaw fi mu taxawoon la taxaw amul benn jéego boo xam ne bii tey def na ko ci wàllu saafara sunuy mébét moo tax ñun tamit taxaw nañu tem pour xeex sunu ak sunu yelleef moo tax ñu décidé continuer xeex bi moo tax ñuy woo liggéeykat yëpp ñu jotu taraxlaayu bu baax am ndëgër laay ndaxte xeex bi dem pour ñun mu ngi doogay tàmbali ndaxte wax dëgg yàlla fi ñu jëm ak nguuru Sénégal daal du am ndox ndaxte li ñu xaatim ak nguuru Sénégal ci ay décret la ne décret yooyu am na yuñ ci fekkente ne daf ñoo bëgg foqati sunu dëgg googu sunu ak sunu yelleef yooyu ñu bëgg koo xañ wax dëgg yàlla dinañu jaral xeex moo tax ñu taxaw pour continuer effectivement xeex bi ñu sumboon am na léegi weer jëlul benn engagement interpellé nañ ko ci ay yooni yoon. téeméer ak fukk ak ñaar ci ay nit ñoo ñàkk seen bakkan ci plage yi ndoxteelu at bi ba nëga ni directeur bu protection civile di woo nit ñi ngir ñu gën a bàyyi xel ci góogee lim ci loolu sax fas yéene nañu yëkkati ab campagne boo xamante ni dañ si yeete ci lu jëm ci yooyee lab Abdoulaye Noba mooy directeur bu protection civile. depuis début année bi am nañu téeméeru ak fukk ak ñaaru doomu aadama ñu perte seen bakkan dina tax ne action yooyu ñuy def nga xam ne action yooyu du jeex action permanente la action yooyu dina tax ne que ñu wàññi donc nombre boobu parce que suñu yéene mooy que accident bañ a am depuis semaine passée dañuy jël ay jumtuwaay nga xam ne dañ ko prépositionné teg ko ci booru tefes yi ba nga xam ne que bu lorange naree am ñu dem donc wàllu nit ñi ñun suñu wàllu bopp suñu liggéey dañ ko consacré ci sensibilisation boobu nag du yem ci wàllu nit ñi di lab sensibilisation dinañ ko def ci wàll boobu mais dinañ ko def ci yeneen wàll parce que depuis quelques semaines mu ngi commencé taw te ren information yu ñu am taw yi dafa am lu mu nar a àndal day ànd ak ngelaw te bu àndalee ak ngelaw vraiment lu ñuy ne foudre bi dina daanu ci yenn gox yi. ca Mali kujje gi nga xamante ni ñoo nekk di fippu daanaka ay bisa ngi nag ci doxalin bu njiitum réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta ñoom seen xel tey na ci médiation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci alxames gi ci teewaayu juróom ci ay njiitu réew yu sous-région bi recommandation yi ñu ngi leen di xaarandi ci altine gi yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru sulet gi ci ab sommet extraordinaire bu Union africaine. ñu fàttali leen ni njiitum réew yi nga xamante ni ñoo nekk di amal yooyee waxtaan ngir diisoo mën a am ci Mali nemmeeku nañ ci njiitum réew mi Macky Sall président bu Côte d'Ivoire di Alassane Ouattara Mouhamadou Buhari bu Nigéria Mahamadou Issoufou bu Niger ak njiitum réew bu Ghana di Nana Akufo-Addo. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo
dig daje dibéer bi di ñëw. dik daje dibéer bi di ñëw soxna Josette Kali ñu koy jaajëfal mbokk yi ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu ak ànd ak Sud FM seen rajo di jaajëfal Assane Thioune ñu yendoog jàmm.